Ils avaient fait un sans faute jusque-là. McFly et Carlito sont deux créateurs qui se sont fait connaître en animant une émission qui alternait les sketchs, les interviews et la musique, le Fat Show. Non, mais t'inquiète, mais te prends pas la tête là-dessus, y a pas de soucis. Moi, je t'ai dit, on est vraiment tranquillou là. C'est quoi ton secret pour être en avance comme ça? Bon, si t'insistes. En 2016, ils décident de se lancer sur YouTube. Bonsoir! Aujourd'hui sur notre chaîne, un truc un petit peu particulier qu'on n'a pas l'habitude de faire. On va faire le top des challenges YouTube que vous connaissez tous évidemment. Ah, on se les fait tous. On commence tout de suite avec le Bottle Flip Challenge. Ah bah tiens, regarde, on est à la petite table. Ah d'accord. C'est la table spéciale Bottle Flip. La table qui est prévue à cet effet. Et là, c'est le grand succès. Dès 2017, leur chaîne dépasse les 2 millions d'abonnés. Et aujourd'hui, ils en sont à près de 7 millions. Ce succès est en partie dû au développement d'un réseau qui leur permet de collaborer avec des personnes de plus en plus connues, jusqu'au président de la République. Ça me demande du courage de faire ça, mais je tente ce coup de poker. Vrai ou faux, je n'ai pas voté pour vous aux dernières élections présidentielles. Au premier tour, évidemment. Ce succès est également dû à leur capacité à créer des formats qui sont plaisants à regarder, comme le concours d'anecdotes, ou encore comme le fameux « on appelle des gens au hasard dans nos téléphones ». Pas cote. Ah putain. Bon, ouais, c'est une directrice de production. Ah c'est pas cool, ouais. Tu lui proposes un truc. Un projet? Un projet autour d'une feuille. Pas du tout. Ça s'appelle feuille blanche le projet. C'est un projet. Allô? Ouais, pas cote? Et surtout, les vidéos de McFly et Carlito nous donnent l'impression de suivre les aventures d'une bande d'amis, et même d'en faire partie. Le concept est simple, tu perds, et bah tu sautes. Bonsoir, merci. C'est tellement clair qu'il est bien. Et pour ce faire, nous allons jouer au jeu Dinge. Et c'est peut-être là la clé du succès de McFly et Carlito, leur capacité d'avoir su fédérer et faire grandir une communauté. Il y a donc des leçons à en tirer pour toute personne qui a besoin de rassembler autour d'un projet ou d'une idée. Mais une ombre est récemment venue assombrir ce tableau. Cette chanson est en train de faire tanguer, de diviser la communauté que nos deux compères avaient si bien su gérer. Et je vais vous montrer que cela vient du fait qu'aussi bonne que soit la stratégie des deux vidéastes, il lui manque un ingrédient essentiel. Quand on se penche sur la popularité de McFly et Carlito, on peut penser qu'elle vient d'abord de leur capacité à distraire le public avec des formats drôles et des défis toujours plus audacieux. S'ajoute à ça le fait qu'ils sont constamment au contact de la tendance, que ce soit par leur collaboration. C'est le clash des générations, nous avons 51 ans, ils en ont 8. Donnez-moi très vite un groupe de rock. Metallica. Mais oui monsieur Ouais. Je ne suis qu'une pauvre merde qui juge, dans mon fauteuil. Ou par le sujet de leurs chansons. On parle quand même de gars qui ont été capables de pondre une chanson sur le dab. J'effectue le dab dans des endroits inadéquats. Ouais, j'apprécie dabber dans des contextes inadaptés. Ou sur le hand spinner. Cet engouement n'a aucun sens, mais au moins on est en tendance. Mais si ce genre de choses est suffisant pour attirer le public, il en faut plus pour souder une communauté. Car si les humains viennent pour la tendance et restent pour le divertissement, ils reviennent pour des motifs plus nobles. Ainsi, au fondement de la communauté de McFly et Carlito, comme au fondement de toute communauté, il y a un socle de valeurs. Vous connaissez le mantra de McFly et Carlito? Bienveillance, ouverture d'esprit, rire, honte de rien. Alors, comme ça, quand les valeurs sont seulement formulées, on pourrait se dire que ça n'engage à rien et que ça sonne creux. Mais justement, quand on regarde le contenu que proposent les deux youtubeurs, on remarque qu'il y a une cohérence remarquable entre les valeurs qu'ils prônent et le contenu qu'ils proposent. Ainsi, pour ce qui est de la bienveillance, les deux créateurs vont régulièrement montrer qu'ils se soucient de leur public. On va lire vos textos, mais surtout prendre vos coups de fil. Et ça risque d'être très croustillant, je l'espère. J'ai hâte d'avoir les gens au téléphone parce que là, donc comme ça fait quand même quelques jours que ça sonne, les gens vont vraiment être surpris. Pour ce qui est de la honte de rien, ils ont créé le format des anecdotes. Et je monte un peu le ton, j'ai dit mec là je te cache pas, ça commence à être chiant, faut que tu trouves une solution. Et je le vois et il fait... Et il fond en larmes. Et moi j'étais là... T'es un monstre! Et également celui du stand-up moisi.
m'appelle Étienne Sauvegarde. Où l'idée est bien de se présenter sur scène dans le but de faire un bide. C'est un jeu qui a vocation à faire rire, mais c'est aussi un jeu qui montre qu'il ne faut pas avoir peur du ridicule, il ne faut pas avoir peur de montrer qui on est réellement. Il faut y aller. Personne n'ira à votre place. Et finalement, pour ce qui est de l'ouverture d'esprit et de la tolérance, les deux vidéastes ont sorti, à l'occasion de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, 7 chansons. Les noirs, les blancs, Les juifs, les musulmans, ouais. Les chinois, les paquis, les portugais ou les ch'tis. Pour des youtubeurs divertissement, c'est un discours engagé. Si tu crois en Dieu ou en rien, on est tous un, ouais, on est tous un, car on est tous du sperme. All of us, sperme, 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 on est tous du sperme, 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 all of us. Et cette chanson leur a d'ailleurs valu des réactions virulentes d'une partie du public. On touche évidemment au coût des valeurs. Plus vous affirmez les vôtres avec force, plus vous risquez de vous couper de ceux qui en ont d'autres. Mais c'est à ce prix que vous allez pouvoir nouer avec votre communauté une relation qui va au-delà de la superficialité. Je vous conseille donc de prendre le temps de poser sur le papier les valeurs qui comptent le plus pour vous. Et surtout, demandez-vous à chacun de vos contenus, avant chacun de vos discours, avant chacune de vos présentations, avant chacune de vos interactions avec le public, qu'est-ce que je fais pour incarner ces valeurs ? Cette exigence vous mènera à la cohérence. Et la cohérence entre la pensée, le discours et les actes, avant toute autre qualité, est ce qui justifie que vous soyez le fer de lance d'une communauté. Le problème, c'est que votre stature peut vite se briser. Venons-en donc à la polémique à laquelle ont récemment été confrontés les deux créateurs. Dans la chanson TikTok Girl, ils présentaient les mésaventures d'une jeune fille persuadée qu'elle allait améliorer sa vie en perçant sur TikTok. Dans les couloirs du lycée, elle s'imagine Kylie Jenner. C'est la vie dont elle rêvait, millions de likes et commentaires. J'imagine que les deux créateurs avaient pensé leur chanson comme une mise en garde, comme une prise de distance critique vis-à-vis du phénomène, voire comme une œuvre de sensibilisation. Seule dans sa chambre, elle désespère. Depuis son premier buzz, elle n'arrive plus à ses pairs. Mais ce n'est pas comme ça que la chanson a été reçue. Le ratio de dislike est bien plus important que ce que nos deux créateurs récoltent habituellement sur leur chaîne, et les commentaires les plus plébiscités sont des critiques acerbes. Je voudrais vous en lire un qui est représentatif et qui a le bon goût d'être formulé sans agressivité. En fait, le souci, c'est que ce sont deux hommes adultes qui discutent des choix et ressentis d'une adolescente. Même si c'est pas pour de vrai et si c'est censé être drôle et critique, il y a un truc qui ne passe pas. Entendre deux hommes plus âgés parler des tenues et des danses d'une adolescente, ça nous renvoie violemment au male gazing, et pour beaucoup de filles, de femmes, c'est extrêmement malaisant. À ce stade, je pourrais vous faire un couplet sur l'arroseur arrosé, en rappelant qu'à trop céder aux sirènes du progressisme, on finit toujours par se faire canceller. Mais non, je vais plutôt prendre la défense de McFly et Carlito, parce que c'est comme ça qu'on pourra extraire les leçons les plus intéressantes de cette affaire. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voudrez. Il y aura toujours, à un moment donné, des membres de votre public pour vous reprocher le manque de cohérence entre vos valeurs et vos actes. Car c'est d'autant plus facile pour ceux qui vous suivent dans l'ombre de revendiquer la pureté idéologique que leurs actions ne sont pas publiques. Donc si vous aspirez à fédérer autour d'idées, il y a forcément un moment où le problème va se poser. Vous aurez besoin de vous appuyer sur des valeurs pour souder votre communauté. À un moment, on finira par vous reprocher de mal les incarner. Comment dépasser cette difficulté ? Une piste apparaît quand on se penche sur la gamme émotionnelle des commentaires qui furent formulés dans cette affaire. Si on en croit à vos principes et valeurs comme vous dites, allez plutôt nous pondre une chanson, un clip sur les garçons ou les hommes qui, comme vous, pointent du doigt et se moquent des jeunes filles qui choisissent de rembourrer leur propre soutien-gorge et essaient de renforcer leur confiance comme elles peuvent. On perçoit de la colère et de la déception, deux émotions qui sont d'autant plus fortes qu'on se sent impuissant et qu'on vit par procuration. Celui qui compte sur un leader pour incarner ses convictions se sent nécessairement trahi et démuni s'il perçoit un écart par rapport à ses valeurs. Ainsi, le cœur de votre travail de meneur n'est pas seulement d'incarner des convictions, mais de permettre à votre public de grandir dans l'action. Retenez donc cette leçon. Si vous ne donnez pas à votre public les outils concrets pour s'élever, il finira par vous rabaisser.